Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous l'attendiez, la vidéo où je voulais vous révéler pourquoi j'open 4 blindes, pourquoi j'ai plusieurs sizing d'open, pourquoi ça marche, parce que vous l'aviez vu, certains étaient sceptiques, certains étaient moqueurs, certains rageaient, mais pourtant, mon graphe montre la vérité, ça marche. Et d'ailleurs, même, vous n'êtes pas au courant de ce graphe. Déjà, premièrement, il y a plus de 20, c'est juste que je ne joue plus avec Tracker et HUD maintenant. Et aussi, surtout, les 20 000 dernières mains de ce graphe sont en NL100 seulement versus reg. Je n'ai joué que les reg, pour une certaine raison. Je voulais tester un truc, etc. Et vu que je ne joue plus pour gagner de l'argent, je joue parce que dès que je découvre un truc, je suis un mec qui étudie plutôt. Je préfère étudier dans le poker. Sinon, je suis pas du tout un mec qui étudie. Mais j'aime découvrir des choses. J'avais découvert quelque chose. Enfin, j'avais découvert quelque chose. J'avais émis une hypothèse. Je me suis dit, vas-y, je pense que je peux gagner même versus reg. Normalement, c'est quasiment impossible de gagner versus reg. Il y a trop de reg. J'avais mis une hypothèse, comme quoi je pouvais gagner seulement versus reg, en jouant seulement versus reg. J'avais raison. J'avais raison, j'ai eu la preuve. Vous allez me dire, en 20 000 mains, tu n'as pas la preuve. C'est pas ça qui m'a donné la preuve. Oui, j'ai gagné en 20 000 mains. C'est autre chose qui m'a donné la preuve. Bref, c'est pas ce dont je veux parler actuellement. Tout du moins, quand vous voyez ce graphe, du coup, je gagne beaucoup avec ma technique, qui est extrêmement exotique et vous voulez savoir pourquoi. Vous avez beaucoup de questions ont été posées dans les commentaires, notamment aussi liées à l'adaptation. Pourquoi ça... Enfin, vous vous dites, mais ça, c'est obvious. Vous, en plus, vous voyez les vidéos. Vous voyez les vidéos, vous voyez exactement quelle main j'open avec quel sizing. Vous voyez ça, vous voyez que c'est extrêmement binaire. Quand je joue, quand je vous montre, c'est extrêmement binaire. Donc vous vous dites, mais c'est ultra facile à savoir. Forcément, les gens s'adaptent, machin, tout ça, etc. Du coup, ta strat marche pas, machin, 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 machin. Donc on va parler de trois choses dans cette vidéo. On va parler de pourquoi j'open 4 blindes, pourquoi j'ai différents sizing d'open. On va parler de l'adaptation. Euh, parce que je pense que vous n'avez... C'est normal de toute façon. Je vais vous expliquer la base de ce jeu. Enfin non, pas la base, mais la plus grande qualité de ce jeu et ce qui fera de vous un très bon joueur dans ce jeu. Et on va parler de la GTO. Parce que tout est lié. Hein. Tout ce que je vous dis est lié. Tout va être lié dans cette histoire. La vidéo sera peut-être en plusieurs parties. Enfin, en plusieurs vidéos, du coup, c'est ça que je veux dire. Vous verrez à la sortie. Il y aura peut-être partie 1, peut-être partie 2, peut-être partie 3, je ne sais pas. On va voir ça. Alors, il va avoir un background, comment on dit, un fond. En fait, je cherchais des fonds. Tout à l'heure, je cherchais des fonds. J'ai mis free background vidéo. J'en ai pas trouvé un qui était bien en gratuit. Enfin, en gratuit. C'est sans copyright, quoi. C'est ça que je veux dire, libre de droit. Et je me suis dit, c'est chiant, parce que je vais parler, mais il va pas avoir de fond. C'est quand même chiant. C'est bien quand il y a un fond, etc. Quand il y a quelque chose qui se passe. Et après, je me suis dit, mais attends, Alexis, tu as une chaîne YouTube. Tu as les droits de ta chaîne YouTube. Tu peux très bien mettre une vidéo de toi qui joue. Juste ça. L'objectif, c'est juste d'avoir un fond. Donc je vais faire ça. Certains diront que c'est très égocentrique. Je ne les démentirai pas. On va commencer. Alors, en plus, très très bien, j'ai mon petit bloc-notes. C'est pas un bloc-notes, vous allez me dire. Mais j'ai tous les thèmes normalement dessus pour ne pas oublier ce dont je vais vous parler. Et on va commencer maintenant avec comment, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit pourquoi on ne prendrait pas autre chose que 4 blindes, que 4 blindes, pardon. Par contre, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas du tout le mot que je voulais utiliser. Juste, je me demandais, est-ce que ma tête, je sais pas si vous voyez, la tête des deux caméras était liée. J'espère que ça va pas vous gêner. Si ça vous gêne, attendez, est-ce que vraiment je vais faire ça? Est-ce que en direct, je viens de déplacer ma tête au milieu et que ça se voit dans la vidéo? J'en ai aucune idée. Strictement aucune idée. Ça n'a aucune importance, finalement. Donc, vous savez quoi? Je vais la mettre là. Voilà. Là, c'est mieux. Ok. On peut commencer. Vous allez avoir deux Alexis. Aikido. Donc, j'arrive. Je suis quoi? Je suis au Cambodge. Pour... comment on dit? Je vais expliquer un peu mon histoire. D'abord. J'ai sacrifié 2 ans et demi de ma vie après le bac. J'ai travaillé directement, quasiment directement. J'ai travaillé à temps plein et tous mes temps de pause, tous mes temps libres,
tous les temps, par exemple, où j'étais dans les transports, soit pour aller au travail, soit pour rentrer chez moi, je le dédiais au poker. C'est-à-dire que je voulais être genre professionnel de poker. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je voulais être, où je me voyais dedans, parce que je n'ai jamais voulu avoir une vie normale. Je ne peux pas vivre en ayant une vie normale. J'ai un feu en moi qui m'empêche de pouvoir faire ça. Euh, donc j'étais à fond, 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 à fond. 2 ans et demi, j'ai fait ça. C'était difficile. Et je suis passé pro. Cool. J'ai réussi. Et 3 mois après être passé pro, Dieu, la vie, on a décidé autrement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit écoute, tu vas avoir des crises d'épilepsie dues aux écrans. Et j'étais un joueur pro de poker en ligne. Euh, Ça colle pas. Complexe. C'est très complexe. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, j'abandonne pas direct. J'essaie de trouver des solutions. Blablabla, blablabla. Spoil, il n'y a pas eu de solution. En tout cas, pendant ce temps-là où j'essayais de trouver des solutions, j'avais du temps pour réfléchir. Et je me suis dit du coup, mais pourquoi on open 2,5 blindes? Qui? Qui est la personne qui a dit ça? Qu'il fallait faire ça? Ça vient d'où même? Qui a sorti ce truc-là? Je me suis dit, est-ce que c'est la GTO qui a sorti ce truc-là? Je me suis dit, mais attends, mais avant la GTO, les gens, ils avaient bien un open. Genre, ils openaient bien entre 2 et 3 blindes. Genre, ça n'a pas, ça n'a pas changé, finalement. Donc, c'est-à-dire que la GTO est programmée pour open 2 et 3 blindes. C'est-à-dire que c'est les gens qui, quand ils font les runs, ils mettent les sizing, ils choisissent les sizing avant. Donc, je suis là, je me dis, attends, je vais aller voir mon coach. Jordan L1000, actuellement NL2000, il joue des hautes limites. Je vais le voir, je vais lui dire, je lui dis, ça vient d'où? Qui? Qui? Qui a fait ça? Qui a inventé ça? Il sait pas. Est-ce que c'est la GTO, machin, tout ça? Il sait pas. A priori, c'est non en plus pour la GTO, puisqu'il faudra un ordinateur de la NASA pour pouvoir faire un run préflop pour savoir quel est le meilleur sizing. Et surtout, plus tard, je l'ai compris, je l'avais pas compris à ce moment-là, si vous faites un run GTO pour savoir quel est le meilleur sizing d'open préflop, vous allez avoir une infinité de sizing. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un sizing. C'est pas ça. Ça va faire comme le préflop. Pourquoi post-flop, enfin comme le post-flop, pourquoi post-flop on a plusieurs sizing et pourquoi préflop on n'en a pas? C'est bizarre. Pourquoi serait stupide d'avoir plusieurs sizing pré-flop, mais pas post-flop? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison à cela, en effet. Il n'y a pas de raison pour laquelle serait stupide dans l'un et pas stupide dans l'autre. C'est bien d'avoir plusieurs sizing pré-flop. C'est une bonne chose. Je vous dis pas forcément de faire ça, quoique. Je sais pas, on verra après. On verra après ça. Donc à ce moment-là, bref, je pense pas forcément aux plusieurs sizing, juste je me dis étrange, mon coach il sait pas, il en sait rien, il va pas non plus creuser à fond. C'est le genre de truc en fait qui dans la vie pour moi c'est. Il y avait quelque chose avant. Quelqu'un a fait. Enfin, opené ce sizing. Je sais pas, ça a commencé à open. Les gens commençaient à open sizing parce qu'il y a une personne qui est. Je sais pas, qui gagnait, qui openait sizing. Du coup, les gens ont commencé à open 2,5 entre 2 et 3 blindes, pardon, parce que les gens openaient entre 2 et 3 blindes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, personne vraiment sait pourquoi on fait ça. Il n'y a pas de raison, y a pas de raison particulière en fait. Parce que certains d'entre vous diront, c'est pour le risk reward. Oui, t'open 2,5, il y a 1,5 à prendre dans le pot, blablabla. Alors quand il y a 56 joueurs à parler dans le pot avant que tu puisses gagner les 1,5 blindes qui sont en SB ou en big blind, risk reward ça va être un peu complexe. Je veux dire quand t'es UTG par exemple avec Jacques. Et même quand tu es SB versus big blind, si tu open et que la personne. En fait, on va dire, attendez, le risk reward marcherait pour un truc. Si jamais tu faisais un open et qu'il fold, ok, ou un open et qu'il call, et que quand il call, c'est fini. En fait, le call, c'est pas un call, c'est genre t'as perdu le pot. Là, le risk reward fonctionne. En fait, le truc, c'est que quand il call, bah après, le pot, il y a quasiment aucune chance. Enfin, ça va être extrêmement rare que le pot reste à la même taille. C'est-à-dire qu'il va avoir des mises, tu vas potentiellement fold. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes lois de la physique qu'un pile ou face.
Le risk-reward fonctionne pas du tout de la même chose. Le pot va augmenter, tu vas prendre toi aussi des décisions, tu vas peut-être faire des folds, il y aura un board aussi, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte totalement, même pré-flop d'ailleurs, tu vas prendre un 3 bet, toi aussi tu peux 4 bet, le mec peut 5 bet et tu fold, c'est-à-dire que ton bet de base au début, ton open, enfin, en fait ça n'a aucun sens. Je sais pas comment vous expliquer, parce que ça n'a absolument aucun sens de parler de risk-reward ici. C'est-à-dire que le risk-reward qu'on pourrait parler pré-flop, ça serait si c'est parti à tapis. C'est parti à tapis, tu dois call, ok. Je dois mettre ça dans ça. Mon équité contre sa range, c'est ça. Est-ce que je peux call? Oui ou non? Ok, boom, risk reward. Ok. Là oui, je suis d'accord. Sinon, non. Ou sinon, c'est un extrême aussi. Tu peux parler de risk reward, peut-être, je sais pas. Tu sais que t'es au bouton, tu sais que SB et BB ensemble fold 95% du temps, ce qui arrivera probablement 0,000 jamais dans ta vie. Ça n'arrivera jamais dans ta vie. Vas-y, je peux open 100% de ma range. Parce que de toute façon, même si il se passait des choses post-flop et que je me faisais défoncer sur le long terme, ça me fera pas perdre. Y aura pas, enfin, la différence, si jamais je fais défoncer post-flop, ça ne. Comment on dit? Ça ne changera pas le fait que je gagne pré-flop avec ce que je fais. Donc, risk reward, on s'en fout. Risk reward, ça fonctionne pas. Donc, pourquoi continuer à open entre 2 et 3 EV? Pourquoi? Moi, je me suis dit, bah pourquoi? Est-ce que j'ai un intérêt, du coup, d'open autre chose? Est-ce qu'il y aurait un intérêt, par exemple, d'open 5 bébés? Parce que moi, mon premier, c'était 5 bébés. Le premier truc que j'ai inventé. Certains me disent, t'inventes rien du tout. J'ai inventé. Vous appelez 5 bébés? Non. Je l'ai inventé. Donc, mon premier truc était open 5 bébés, c'était pour certaines raisons particulières. C'était pas du tout open tout le temps. C'était pas du tout ça. À la fin, ça s'est filtré sur un 4 bébés qui s'est filtré sur open tout le temps 4 bébés. Pour certaines raisons. Une des raisons, par exemple, que je vais vous citer, pour laquelle c'est mieux d'open 4 bébés plutôt qu'autre chose. Première raison, qui sait jouer contre un open 4 bébés? Vous savez tous jouer contre 2 et 3 bébés. Vous avez tous travaillé contre 2 et 3 bébés. À fond, à fond, à fond. Vous avez appris des spots par cœur, vous avez copié, machin, vous comprenez des trucs, oui. Le spot BVB ici, machin, machin, machin. D'ailleurs, ça n'a aucun sens ça aussi, mais on en parlera plus tard. Vous connaissez les trucs par cœur, machin, vous avez vu, machin, machin. Et boum, vous retrouvez contre 4 bébés. Tu vas faire quoi? Ça va être utile ce que tu as appris, ce que tu as appris là. Tout est copié? Non. Tu peux rien copier. Là, tu dois comprendre des concepts, etc. Et encore, tu comprends pas? Il open 4 bébés. Il open quoi 4 bébés? D'ailleurs, attends. Là, justement, on peut parler de risk reward avec votre risk reward. Attends, mais avec le risk reward, mais. Quel range je dois call? Qu'est-ce que je dois faire finalement? En fait. C'est vrai, hein. Je me retrouve contre un open 4 bébés, mais moi-même. Hein. Je suis là, je suis en mode, bon, quel range je dois call? Bon, je fonctionne plus comme ça maintenant. Mais évidemment, je sais pas quel range exact je dois call, mais j'aurai des styles de jeu très très différents. Je sais comment contrer ça, à ma manière. En fait, vous savez pas? Contre 2,5 bébés, vous avez une idée, contre 4 bébés, vous avez pas d'idée, ou très peu d'idées de comment jouer ça. Donc vous êtes perdu instantanément, vous êtes perdu pré-flop, mais du coup vous êtes perdu post-flop, puisque vous ne savez pas la range adverse. Vous ne savez pas ce qui se passe, déjà. Vous savez pas la range adverse, vous savez pas comment il open 4 bébés. Après, à un moment donné, peut-être que vous allez savoir quelle range il open. Bref, vous voyez ça, c'est chiant. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand une personne open 4 bébés? Vous faites face à un 4 bébés, vous savez ce qui se passe? Bah vous 3 bettez quasiment plus. Parce que vous avez appris à 3 bêtes contre 3 bébés. Oui, c'est facile. Il y a 3 bébés, oui, je 3 bêtes ça, maintenant, machin, 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 machin. 4 bébés, boum. Le sizing est plus gros, vous allez devoir 3 bêtes plus cher. Parce qu'en plus, vous êtes gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on vous a dit probablement, oui, vous devez 3 bêtes 4x. Et du coup, vous pensez réellement que vous devez 3 bêtes 4x. Et du coup, vous voyez 4 bébés, vous vous dites, oh putain, faut que je fasse 4, 8, 16 blindes, ok. Faut que je fasse ça. Ça se trouve, il y en a qui font, certains d'entre vous qui font 5. Je sais qu'il y en a plein de plus en plus là qui font plus que 4x. Vous êtes en mode, merde, putain, ça va être très cher. Du coup, faut que je remette moins. Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait un énorme pot comme ça, mettre autant, avec des mains faibles. Ou il y en a qui vont se dire, putain, mais attends, mais si je fais 5x là, le pot va faire 20 blindes. Le mec, en fait, c'est un pot qu'à bête. Le mec va shove direct, comment je m'en sors? Ils savent pas. Vous êtes en mode, putain, mais en plus, si je fais 20 blindes, je suis commit. Vous êtes pas du tout commit.
Et du coup, il faudra que je call, du coup, machin. Vous pétez un câble. Et en fait, vous faites n'importe quoi. J'avais prévu que ça allait arriver. Alors, j'ai pas prévu que ça allait arriver, que ça allait être aussi bien. Ça l'a été. Donc, vous avez des personnes qui ne te pas en face de vous. Vous êtes des personnes qui ne comprennent pas comment jouer contre ça. Et vous, en fait, vous êtes le gaucher. Ça veut dire que tout le monde est droitier, vous êtes gaucher, vous savez jouer contre tout le monde, du coup. Plus vous comprenez à jouer avec ces open. Mais personne ne comprend comment vous jouez vous. Du coup, c'est trop bien. Et en plus, ils ne te pas, donc vous réalisez beaucoup mieux votre équité. C'est insane. C'est insane. Et là, vous vous dites pourquoi plusieurs sizing d'open. Et c'est là où c'est magique. Déjà, peut-être que là, vous commencez à comprendre. Imaginez, vous êtes là, vous êtes présent. Maintenant, vous savez que l'open 2,5, on s'en fout. En réalité, il n'y a pas de sizing d'open prédéfini qui fait que c'est optimal, vous allez gagner beaucoup d'argent avec. Donc maintenant, vous dites, ok, donc je peux penser à plusieurs sizing d'open. Imaginez maintenant, vous avez un mec, vous le jouez. On va prendre un HU. À la base, j'avais créé ça pour des HU. Vous êtes là. Vous êtes en HU. Contre un mec. Vous êtes ok. Je vais le défoncer. Boum, boum. Je sais que c'est un reg, je suis un reg. J'ai montré c'est qui le meilleur. J'ai bien travaillé le HU, BVB, j'ai tout travaillé, machin, tout ça, etc. Le mec commence open de blind. Normal. Ok, d'accord. C'est du HU. Décide d'open de blind. Il open une range très large. Ok, je vais 3 mettre ça, machin, tout ça. D'un coup, 4 blindes. Juste après, il y a un truc avec 4 blindes. Et là, tu fais. Hein? Attends. Il open 2 blindes avant. Il open 4 blindes. Il open plusieurs sizing. C'est un fiche. Attends, mais il doit open. Peut-être que c'est un reg fiche. Il doit open en fonction de la force de sa main. S'il open plus cher, c'est qu'il a une main plus forte. Et là, vous commencez ça en ébullition. Ça commence à arriver. Parce que vous dites quelle est sa range quand il open 2 blindes, du coup. Quelle est sa range quand il open 4? C'est-à-dire que quand vous collez, quand vous allez 3 bêtes, et que vous retrouvez post-flop, et vous allez dire, ok, je vais bet pour essayer de value ça, et d'un coup, vous allez vous dire, mais attends, est-ce qu'il a même cette main dans sa range, sachant qu'il y a plusieurs sizing d'open? Là, ça va commencer à vous rendre fou. Maintenant, vous êtes parti du principe, par exemple, que vu que je prenais 4 blindes, bah, je prenais des mains plus fortes quand je prenais 4 blindes. Et par exemple, des gens qui regardent mes vidéos réaliseront que c'est pas vraiment le cas. C'est pas parce que j'open 4 blindes que je open des mains plus fortes, c'est parce que j'open 6 blindes que j'open des mains plus fortes aussi. Parce que j'ai aussi un open 6 blindes. Et c'est quand le mec d'un coup aussi on a vu qu'il y a un open 6 blindes, il est en mode mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il open 6 blindes? Comment je peux 3 bet un 6 blindes? Je vais 3 bet un 6 blindes, le pot va être énorme. Même 4 blindes, c'est difficile de 3 bet, je vois 3 bet beaucoup, je vois qu'il open beaucoup 4 blindes. Donc ok, il faut quand même que je 3 bet parce que j'ai un mec qui s'adapte, mais qu'est-ce qu'il 3 bet? Enfin, qu'est-ce qu'il open 4 blindes? Toujours, je ne sais pas. Et je dois quand même 3 bet moins. Il comprend plus rien. Il a travaillé le HU, mais là, c'est plus le MHU qu'il connaît. C'est plus les mêmes règles. J'ai changé le jeu. C'est terminé. Ça peut être aussi facile qu'un 2,5 blind direct. Non. Ça va pas se passer comme ça. La personne est en ébullition, en feu. Et vous pensez qu'en plus, parce que vous avez vu comment j'open, enfin, quelle main j'open de blind, 4 blindes et 6 blindes, que je vais open ça en HU. D'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais faire, vraiment. C'est, je comprends la visibilité, augmenter en abonnés, et après provoquer un mec qui est giga chaud dans le poker. J'aimerais faire ça. Le truc, c'est que, est-ce qu'avec mes crises d'épilepsie ça va être possible? Je ne sais pas. Mais j'aimerais faire ça pour le combattre, je sais pas. Et ce serait très très drôle qu'il regarde mes vidéos, qu'il voit ce que j'open 2, 4, 6 blindes, et qu'il pense qu'en HU, je vais open 2, 4, 6 blindes ça. Parce que c'est le truc, pareil, qu'il faut que je vous parle, c'est l'adaptation. Que vous ne comprenez pas. Bref, du coup, vous avez compris qu'ils vont devenir fous. Ils vont rien comprendre. Et on va parler de l'adaptation. Du coup, je me demande, est-ce que j'arrête la vidéo là? Parce que l'adaptation, c'est un truc extrêmement important. Parce que vous pensez que là, en go fast et en HU, je vais open la même chose avec les mêmes sizing, alors que ça ne va pas du tout être la même chose. Parce que la go fast a quelque chose de très particulier qui fait que je peux faire ça. Et que je peux faire ça actuellement. Vous ne comprenez pas l'adaptation du tout. En fait, vous ne comprenez pas le poker. Ce que c'est le poker réellement. Je pense que l'adaptation, ça va quand même durer un peu de temps, hein, la vidéo. Ça fait combien de temps? Ça fait 19 minutes. Ok. Ça sera la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va parler de l'adaptation. Du coup, je pense que ça va faire 3 vidéos. Vidéo adaptation et troisième vidéo GTO. Tous plus importantes les unes que les autres. Là, vous avez eu une idée des différents sizing d'open. Pourquoi je faisais ça. Vous allez avoir l'idée. Vous allez avoir après l'adaptation. La chose la plus importante du poker. Un truc qui est totalement plus incompris. Même par les pros. Il y a très peu de pros qui le comprennent. Je le vois. L'histoire de l'adaptation. Ça va être un truc de ouf.
Ok. Je vous dis à la prochaine vidéo.